Cristal FM. Venir visiter ce musée, c'est comprendre l'histoire du territoire et cette histoire industrielle et connaître ce patrimoine. Dans l'ancienne école du Lardin Saint-Lazare, le musée de l'industrie, créé par les élèves et soutenu par la municipalité, a été lauréat du budget participatif du département en 2019. Tous les jeudis, depuis 4 années maintenant, les visites sont guidées par Dominique Bory, ex-directrice de l'école. Alors le musée de l'industrie, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, puisque nous avons travaillé avec mes élèves sur ce projet. Nous avons procédé à des recherches de documents, des recherches photographiques avec les élèves. On peut ainsi projeter des vidéos, projeter des photos et des témoignages surtout. Alors je crois que c'est très intéressant de profiter de ces témoignages divers. Mais le musée accueille aussi des expositions temporaires pour une durée de 2 mois. Cette année, c'est le 80e anniversaire de la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Il était essentiel de porter l'accent sur ce devoir de mémoire et cette période difficile. Alors l'exposition porte sur une famille juive dans la tourmente, montre le parcours de cette famille, Gruschka, qui venait d'Alsace et la Dordogne a été une terre d'accueil de tous ces Alsaciens. Et donc comprendre un petit peu la difficulté et le côté dramatique de cette histoire, et il faut la conserver. Alors en ce qui concerne Jean Moulin, cette exposition qui a été prêtée par la Nacre est très intéressante aussi pour comprendre l'homme qui aurait pu avoir une toute autre vie et qui finalement s'est engagé dans la résistance. Jusqu'au 30 juin, l'exposition consacrée à la famille Gruschka ainsi qu'à Jean Moulin est à découvrir dans l'une des salles du musée. Le musée restera ouvert tout l'été, offrant aux visiteurs une occasion idéale de plonger dans l'histoire. Cristal FM.